Il y a quelques temps de ça, j'étais partie en Thaïlande. Mais pour ce voyage, j'avais 3 escales à me taper. Et comme je ne voulais pas bouffer la nourriture infâme et hors de prix des aéroports, je me suis dit que j'allais fabriquer moi-même mes collations. Mais il me fallait quelque chose qui soit à la fois dense caloriquement, protéiné et compact. J'ai alors pensé au pemmican. C'est une recette traditionnelle amérindienne à base de viande séchée et de graisse animale. Si tu cherches une alternative saine aux barres protéinées du commerce, qui sont souvent trop sucrées et remplies d'additifs, alors le pemmican est la solution. Une petite portion de cette barre suffit à te caler pendant plusieurs heures. Pour les ingrédients, voici ce que je vous propose pour être sur un ratio de 23% de protéines, 20% de glucides et 58% de fat. On va utiliser 1 kg de viande hachée, 250 g de beurre cru, 3 cuillères à soupe de miel et 200 g de raisins secs. On va tirer l'essentiel de nos calories des lipides, étant donné que 1 g de fat est 2 fois plus calorique qu'1 g de glucides. C'est ce qui va nous permettre de garder une collation dense et compacte. Je vais commencer à étaler mes steaks. Donc je vais utiliser un rouleau à pâtissier et juste chercher à les rendre les plus fins possible pour que quand ça déshydrate facilement. Ok. Donc pour la partie séchage, là je vais le laisser 1 heure à la température la plus haute du déshydrateur, donc je crois que c'est 67 degrés. Et après, je vais baisser la température à peut-être 57, 51 degrés. Donc l'idée, c'est que pendant la première heure, ça va créer une légère croûte sur la viande, mais en même temps, j'ai pas envie de trop abîmer tout ce qui va être nutriments. Juste derrière, je vais baisser la température pour laisser tranquillement la viande sécher. Donc là, on en a, je pense, environ pour 10 heures. Ça sera bien sûr à voir hein, selon ton déshydrateur, selon quelle méthode tu utilises. Tu peux utiliser aussi un four traditionnel, mais il faut que tu entrouvres ton four et que tu le mettes vraiment à très basse température, en dessous de 100 degrés, clairement. Faut pas que ça cuise la viande, faut juste que ça la sèche. À la fin, tu te retrouves avec du beef jerky, hein, c'est hyper sec. Il faut vraiment que ça soit craquant pour que quand on va le mixer, on ait de la poudre. Maintenant, on va passer au beurre. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais pas le chauffer dans une casserole. Enfin, on pourrait très bien le faire, mais le chauffer juste dans une casserole et le mettre dans la viande séchée. Je veux absolument garder les propriétés du beurre qui est cru. Donc, je vais éviter de trop le monter à haute température. Là, je vais juste utiliser l'eau chaude du robinet. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre le beurre, le couper en dés et le mettre ensuite dans un bocal, puis ensuite mettre ce bocal dans un cul de poule rempli d'eau chaude. On n'a plus qu'à mettre notre préparation au frigidaire ou voire même au congélateur si tu veux que ça mette moins de temps à figer et nos barres seront prêtes.